Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons incessamment vous répéter, vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua dans sa parole nous a dit ceci: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous savons définitivement, il est là. Il est là dans toutes nos réflexions, dans toutes les circonstances de notre vie. Il est là dans toutes les épreuves, dans les moments difficiles. Et lorsque nous ne nous rendons pas compte de cela, il est toujours là. Sauf que lorsque nous en sommes conscients, ça fait toute une différence. Nous ressentons moins le fardeau de nos soucis, des difficultés. Nous apprenons davantage à tisser la confiance qu'on a en lui. Voilà pourquoi il est important ce matin que vous puissiez saisir. Il faut apprendre à être conscient de sa présence. Soyez davantage conscient de sa présence que les soucis, que les circonstances, que les épreuves, que les inquiétudes, que la peur, que l'incertitude. Et ça fait toute une différence. D'ailleurs, ce matin, le sujet de notre méditation va se retrouver dans le livre des psaumes, le psaume 89, le verset 27. Je lis pour vous. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais souvent, on dit nous avons confiance en Dieu. Et le fait d'utiliser le mot Dieu, dans notre esprit déjà, nous plaçons cet être au-dessus de tout. Parce que nous découvrons par sa révélation qu'il se place au-dessus de tout. D'ailleurs, le mot Père signifie en réalité source. Il est la source de tout. Mais aussi le mot Père implique une certaine intimité aussi, n'est-ce pas? Une certaine relation. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser. On dit que Elohim est notre tout. Il est notre Père. Et comme c'est dit ici dans le psaume, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser. Est-ce que notre confiance exercée est à la mesure du Père, de notre Dieu, du rocher de notre salut? Est-ce que la confiance qu'on exerce est une confiance qui soit à la mesure du rocher de notre salut? Il faudrait dire que nous avons été élevés dans des cultures, dans des familles, où est-ce qu'on nous a appris, c'est ce que nous voyons,
qui est réel. Et aujourd'hui, cette génération d'aujourd'hui est une génération on ne peut plus visuelle. Et souvent, il y a des gens qui m'envoient des vidéos et me disent « Est-ce réel ? On vit tellement, on frôle tellement la virtualité et la réalité que par moments et dans certaines circonstances, il se peut bien même qu'il nous soit difficile de faire la différence. » C'est ainsi le cas pour plusieurs jeux de vidéo, vous savez. Des films animés aujourd'hui, un tant soit peu quand on les regarde vitement faits, vous ne voyez pas la différence avec la nature. Et l'une des choses aussi qu'il faudrait regarder, c'est que nous qui vivons dans des centres urbains, combien de vous, justement, qui vivent dans les centres urbains, durant cette année, qui, de manière directe, a déjà vu un cheval, un animal quelconque dans son habitacle naturel. Combien de nous, justement, qui avons pu avoir cette opportunité de pouvoir se promener auprès d'une rivière, d'un lac quelconque, de la mer. Et les gens qui sont en Haïti, combien d'entre eux, justement, profitent de cette belle température? Un moment de méditation auprès d'une chute. Toutes ces choses, malheureusement, on ne peut pas en profiter en rapport avec les circonstances et les soucis de la vie. Mais savez-vous que si seulement vous étiez en mesure de pouvoir élever votre confiance dans la mesure de notre Dieu, du rocher de notre salut, ça aurait été différent. Faire confiance à Dieu, c'est d'exercer sa foi. Faire confiance à Dieu, c'est d'exercer sa croyance véritable. Et on vous avait déjà dit qu'on ne peut dissocier ces trois mots ensemble. Croyance, foi et confiance. A-t-on des exemples de personnes qui vraiment se sont confiées au rocher de leur salut? Ou a-t-on des exemples des personnes qui ont eu confiance en Dieu? Le premier des exemples que je vais vous donner, c'est Yeshua. Imaginez-vous que vous êtes en pleine tempête, sur un bateau qui vacille, et plein de gens autour de vous qui sont épris avec la peur. Et toi, tu es en train de dormir. Et tu ne dors pas n'importe quelle manière. Tu dors profondément. Yeshua était en train de dormir profondément au temps de la tempête, jusqu'à ce qu'il fallait une violente
secousse pour qu'il puisse se réveiller. Voici la confiance qu'il exerçait en son père, sachant que son père était au contrôle de toutes choses. Et c'est à cela que nous sommes appelés, dans les circonstances de la vie, dans les difficultés. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. L'une des choses qui arrive avec les enfants, c'est qu'en dépit des difficultés, des circonstances, ils s'en moquent. Tout ce qu'ils vont faire, c'est simplement de compter sur les parents. Combien d'enfants, d'après vous, qui vont aller au lit avec le souci que demain ils ne vont pas manger? Combien d'enfants qui vont aller au lit avec le souci qu'ils ne vont pas trouver de vêtements pour mettre? Ou qu'ils ne vont pas habiter dans cette maison? Ou telle facture ne sera pas payée? Aucun d'entre eux. Vous leur préparez, vous leur donnez un petit bisou, racontez une petite histoire, et ensuite vous leur dites bonne nuit. L'enfant se couche sans aucune autre forme de procès, et procède à dormir. D'après vous, pourquoi? Parce qu'il a confiance en maman, parce qu'il a confiance ou elle a confiance en papa. Et le Seigneur, pour pouvoir faire cette allusion aux enfants et à leur état de confiance, disait aux disciples, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux sont pour ceux qui leur ressemblent. Parce qu'ils exercent une confiance sans aucun doute en leurs parents. Savez-vous que c'est exactement ce que Dieu demande aussi à nous-mêmes? Que nous puissions exercer une confiance en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne faille jamais. Parce qu'il ne se trompe jamais. Jamais notre Seigneur, notre Dieu va vous dire « Tu as eu trop confiance en moi. Alors là, tu t'es trompé. Tu n'aurais pas dû. » Impossible. Bien souvent, nous nous ramassons plutôt avec ce manque de confiance en ce Créateur. C'est pour cela qu'il faut comprendre lorsque le psaume dit « Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Tu es mon Père, tu es ma source. Tu es mon Dieu, mon être suprême. Le rocher de mon salut, la certitude de ma délivrance. » Lorsque vous comprenez que Dieu est votre source, l'être suprême, donc souverain, sur toute chose, et la certitude de votre délivrance, de quelle inquiétude peut-on vraiment éprouver dans les situations? Le psaume dit « Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et le psalmiste continue à dire « C'est pourquoi nous sommes sans crainte. » Quand? Quand la terre est bouleversée et que les montagnes qui sont normalement solides chancellent au cœur des mers.
Notre certitude est beaucoup plus que ces montagnes qui sont immuables apparemment, lors même qu'ils chancelleraient au cœur des mers, il n'y a aucune crainte. C'est ça la confiance. Bien souvent, nous voyons le problème beaucoup plus grand que la confiance que nous exerçons en Elohim. J'aimerais vous inviter ce matin à faire cet exercice. Peu importe à quoi vous faites face, peu importe les difficultés, les circonstances, les épreuves de cette vie, à dire, Seigneur, je te vois plus grand que mes difficultés. Je te vois plus grand que mes épreuves. Je te vois plus grand que mes incertitudes. Je te vois plus grand que mes soucis. Tu es beaucoup plus grand. À la minute que nous comprenons cela et que nous exerçons à chaque jour, peu importe la difficulté, on ne sait pas comment on va s'en sortir certaines fois. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On a besoin et envie de s'en sortir. Mais tout ce qu'on sait, nous te faisons confiance, quoi qu'il en soit. Parce que tu es notre Père, notre Dieu, le rocher de notre salut. Père, Dieu, rocher, la source, l'être souverain et la certitude. Est-ce ainsi vraiment que nous apercevons notre Dieu? Source, être souverain, certitude. La confiance s'apprend. Ce n'est pas simplement le fait de le dire, c'est de le vivre. Vivre à chaque jour. Vous savez, lorsque vous adonnez vos pensées à quelque chose, eh bien, cela commence à vous dominer. Vous vous levez à chaque jour avec des soucis, avec des inquiétudes, eh bien, vos comportements vont être des comportements d'inquiétude et de soucis. Mais levez-vous avec confiance en Dieu, je vous en conjure. Vos comportements vont être des comportements de certitude, de confiance. Des fois, les gens ne vont même pas vous comprendre. Comment ça se fait que tu vis des choses, des moments difficiles comme ça et que tu as encore le sourire aux lèvres? Tu as encore le cœur content, joyeux. Eh bien, c'est parce que nous sommes dans un état de bonheur à cause de notre Père, de notre Dieu, le rocher de notre salut. Mes frères, mes sœurs, il faut que nous apprenions à cultiver la confiance en Elohim. Il faut que, de manière pratique, que nous apprenions à cultiver la confiance en notre Dieu. Bien souvent, nous attendons que Dieu agisse. Et s'il faut, on l'aurait carrément forcé la main d'agir. Mais nous ne comprenions pas que Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour nous. Disait-il, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. Le Très-Haut ne vous dira jamais « tu as trop compté sur moi ». Moi, je peux vous le dire, ne compte pas trop sur moi. Vous pouvez me dire « ne compte pas trop sur moi ». Mais lui, jamais vous dira « ne compte pas trop sur moi ». Parce que c'est déjà pas assez. À la mesure de la personne qu'il est, à la mesure de l'être infaillible qu'il est, à la mesure de l'être éternel qu'il est, à la mesure de ses plans parfaits qu'il a, nous ne le faisons pas confiance vraiment comme nous le devons. Est-il notre véritable source? Vous savez, lorsque vous êtes épris dans certaines situations, ce que vous faites, vous revenez à une référence. Et c'est ça la source. Vous revenez à la référence. Lorsque vous êtes en proie à des situations qui vous dépassent, dont vous ne comprenez absolument rien, vous faites confiance au Dieu souverain. Lorsqu'il vous dit « je vais te délivrer », et en attente de cette délivrance, les circonstances déversent sur vous, on dirait que ce qui arrive voudrait prouver le contraire, que vous ne serez pas délivré. C'est là que vous devriez exercer la certitude. Il l'a dit, il le fera. Le peuple d'Israël, après leur sortie justement du pays d'Égypte, arrive devant la mer. Qui aurait pensé que la mer allait se fendre en deux pour que tout un peuple puisse y passer? Personne. Notre Dieu surprend. Laissez-moi vous dire quelque chose. Exercez votre confiance en Dieu. Écoutez bien ceci. N'exercez pas la confiance dans la délivrance en tant que telle. Exercez la confiance dans la personne qui va vous délivrer. Je répète. N'exercez pas la confiance dans la délivrance, mais exercez la confiance dans la personne qui va apporter la délivrance. Si vous essayez de visualiser la délivrance, vous risquez peut-être de vous tromper et vous allez être déçu. Mais si vous faites confiance à la personne qui va apporter la délivrance, vous pouvez être certain que cette délivrance sera délivrée. Tu es mon Père, mon rocher, mon Dieu, le rocher de mon salut. Au psaume 95, au verset 1, lorsque le cœur est content et qu'on a cette certitude que notre Dieu est le rocher de notre salut, le psalmiste dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Si vous étiez en prison et que votre père est un multimillionnaire et qu'il doit payer une amende de 25 000 $, seriez-vous inquiet? Mais ça arriverait par exemple si votre père était pauvre et qu'il n'avait pas un sou. Il est important que ce matin, que nous apprenions à faire confiance à Dieu, notre source, notre souverain et la certitude de notre délivrance. Voilà comment vous devriez tout le temps voir notre Dieu,
notre source pour nous ressourcer, notre souverain qui contrôle tout et la certitude de notre salut qui ne nous faillira pas. Peu importe comment les gens veulent parler de notre Créateur, mais nous, ses enfants, nous, à travers lesquels il manifeste sa présence, sa personne, nous devrions en tout temps avoir confiance en lui-même, au détriment de notre vie. Au détriment de notre vie, nous devrions avoir entièrement confiance en lui-même. Et j'aime mieux dire, lors même que vous aurez 99,9% de confiance en Dieu et qu'il manque un 0,01%, c'est celui-là qui empêche l'exclusivité. Donc, pour lui, vous n'avez pas confiance. Nous, les êtres humains, on aurait dit, mais regarde, il a quand même confiance en moi. Il ne peut pas avoir confiance à 100%, mais il a quand même confiance en moi. Et ce ne serait pas une insulte de ne pas avoir confiance en l'être humain, puisqu'il est dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et comme je partageais justement avec quelqu'un, un homme qui se confie en Dieu, est-il digne de confiance? Voyez-vous? Nous devrions apprendre à faire confiance à Dieu à la mesure de ce qu'il est. Infaillible, immuable, éternel, fidèle, miséricordieux, compatissant, riche en bonté. Notre confiance doit être à la mesure des attributs de Dieu. Et cela, peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances de cette vie. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Vous, vous l'invoquerez, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut dans les circonstances de cette vie. Notre peur de mourir, bien souvent, est reliée au fait tout simplement que nous établissons dans notre subconscient notre vie ici-bas. On dirait qu'on voudrait croire qu'il n'y a pas d'autre vie que celle qu'on est en train de vivre et qu'on est forcé de dire, ben oui, il y a une vie ailleurs. Mais en réalité, celle à laquelle on s'accroche, c'est celle-là. Mais lorsque vous apprenez à connaître Elohim et que vous développez une relation avec lui, vous faites exactement comme David qui disait « Je t'aime plus que la vie ». Nous devrions arriver à un point où est-ce que nous aimons Dieu pour lui-même. Non pour la délivrance qu'il peut procurer, les besoins qu'il peut combler, les demandes qu'il peut répondre, mais que nous l'aimons pour lui-même, tout simplement. Je t'aime pour toi-même. Je t'aime pour le Dieu que tu es. Je t'aime parce que tu es merveilleux. Dans nos prières, nous devrions nous exercer à dire au Seigneur, je t'aime pour qui tu es. Je ne sais pas combien d'entre nous qui ont l'habitude à faire une prière, simplement dire, Seigneur, je ne voulais rien te demander, sinon te remercier. C'est tout. Car tu me combles déjà par ta personne, tu me combles par qui tu es. Te connaître est déjà le bonheur en soi. Te connaître est déjà la vie éternelle. Toi, le seul vrai Dieu. Confiez-vous
en l'Éternel, dit Ésaïe au chapitre 26 au verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles, la certitude. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et restons conscients de sa présence. Amen.